Bonjour, bienvenue pour la correction de mathématiques du brevet Métropole Antilles-Guyane du 26 juin 2023. Et vous êtes avec moi, Madame Bertrand, professeure chez Sciences Po. Donc, on va fabriquer un escalier en bois de hauteur 272 mètres. Je note tout. 272 mètres. La figure ci-dessous représente une vue de profil de cet escalier. La hauteur d'une marche est de 17 cm. La profondeur 27 cm pour poser le pied. Montrez qu'il faut prévoir 16 marches pour construire cet escalier. Alors, c'est très simple. Pour trouver comment prévoir les 16 marches, il faut voir que vous avez la hauteur de marche qui est parallèle à la hauteur d'escalier. Vous avez des angles droits normalement. C'est pas. Ça a l'air d'être. Bon, je suppose que c'est droit quand même, une marche d'escalier. On essaye de faire le plus droit possible. Donc, en supposant qu'ici j'ai bien un angle droit à chaque fois, ici, j'ai ma hauteur de marche qui peut se reporter par rapport à la hauteur de l'escalier. Donc, si je mets bout à bout la hauteur des marches, je dois faire la hauteur totale de l'escalier. C'est pour vous expliquer le raisonnement qu'il faut avoir. Donc, la hauteur, le nombre de marches, oh là là, décidément, le nombre de marches, c'est la hauteur de l'escalier divisé par la hauteur d'une marche, tout simplement. Et en faisant l'application numérique, j'obtiens 272 divisé par 17 et ça me fait 16. Alors, montrez que la longueur AB est égale à 432 cm. Le raisonnement ici est le même, sauf que on va prendre la partie profondeur d'une marche. Donc ici, si je reporte cette partie ici, puisque c'est parallèle, voilà, à chaque fois, je vais faire tout simplement la somme de la profondeur des marches. Donc, toujours dans l'optique de répondre, la longueur AB, c'est 16 fois la profondeur de marche. 16 fois 27 cm. Et vous trouvez 432 cm. On vous dit que pour permettre une montée agréable, l'angle BAC doit être compris entre 25 degrés et 40 degrés. On vous demandait de calculer la mesure de l'angle BAC arrondi au degré. Donc l'angle BAC, je l'identifie. Alors, BAC, c'est cet angle-ci. Alors, je vais remettre les valeurs. Sur cette copie, j'ai pas les valeurs. Alors, B ici, A est là. Normalement, c'est ce qu'il y avait sur la copie. L'angle BAC. Donc, c'est cet angle-ci. Qui vaut... Qu'est-ce que j'ai comme valeur? Je vais observer. J'ai le côté opposé à l'angle, GBC, et le côté adjacent, GAB. Je passe par la tangente. La tangente BAC est égale à côté opposé sur côté adjacent. Là, c'est la tangente de l'angle. Maintenant, je veux avoir la valeur de l'angle. Donc, je vais faire arc tangente pour obtenir la valeur de l'angle. Alors, j'ai oublié de mettre ici le côté opposé, donc c'est BC sur AB.
Donc l'arc tangente maintenant pour obtenir la valeur de l'angle, c'est arc tangente de BC sur AB qui va me donner l'angle BAC. Et j'obtiens en faisant l'application numérique, donc je mets arc tangente. Alors cette valeur c'est le 272 sur 432. J'obtiens au degré près, donc 32 degrés. Question simple. L'escalier permet-il une montée agréable? Oui. Car l'angle, on ne dit pas juste oui. Hein. Faites une phrase. L'angle BAC est égal à 32 degrés. Et on vous disait plus haut que du fait qu'il soit compris entre 25 degrés et 40 degrés, c'est ce qu'il fallait mettre, hein, 25 degrés et 40 degrés. D'accord? Maintenant, pour la question 3, on rédige le programme ci-contre avec le logiciel Scratch pour dessiner l'escalier. 1 cm dans la réalité est représenté par un pas dans le programme. Recopier la ligne 5, 6, 7 et 9 sur la copie en les complétant. Donc je vais faire, j'aurais pu écrire directement, mais je vais faire comme vous, je vais compléter. Qu'est-ce qu'on lit? Lire un programme Scratch ou autre, comme j'aime bien l'expliquer à mes élèves, c'est comme lire une recette de cuisine. Vous lisez étape par étape, c'est très simple. Donc, première étape, quand le drapeau vert est cliqué, orienté à 90 degrés. Donc, quand j'oriente à 90 degrés, en gros, je suis positionné comme ça. C'est comme si j'étais positionné comme ça. Après, on vous demande d'effacer tout. Donc, hop, on fait le programme hein, ensemble. On efface tout. Et le stylo est en position d'écriture. Donc, ici. On vous demande de répéter combien de fois? Ben, je vais répéter. Combien de marches je dois avoir? Je dois avoir 16 marches, donc je répète 16 fois. Et ensuite, on vous dit, tournez le stylo vers la gauche. Et comme je vais faire l'escalier, c'est je tourne de la gauche vers de 90 degrés. Donc mon stylo est comme ça. Je tourne vers la gauche de 90 degrés. Ensuite, donc ligne 5, ligne 6, ligne 7, avancer de 17 pas, puisque un pas égale 1 cm. Donc là, je demande d'avancer de 17 pas. Ensuite, je dois dire en 8, tourner vers la droite, encore de 90 degrés. Donc quand je tourne vers la droite de 90 degrés, je me trouve ici. Et je dois avancer, cette fois-ci, de 27 pas. Et après, la flèche du bas me dit de recommencer le fait de revenir ici à répéter. Donc je vais encore tourner de 90, je vérifie que tout va bien. Je tourne de 90, donc je suis là. J'avance de 17, hop. Et ensuite, je tourne encore de 90 et j'avance bien de 27. Donc là, c'est bon. Ça veut dire que quand je vais faire 16 fois, je vais bien faire toutes mes marches d'escalier. Voilà, cet exercice 4 est terminé. Merci de m'avoir suivi dans cette correction jusqu'au bout, surtout. Et abonnez-vous à notre chaîne, mettez-moi un pouce.
activez la cloche pour être au courant de nos dernières sorties vidéo. Et puis, à bientôt pour le dernier exercice de cette série, l'exercice 5.